Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais parler un peu de rugby. Ça va être un peu décalé avec le climat, mais le rugby ne doit pas échapper à participer, à économiser et à être propre de par son organisation dans ces championnats, faire moins de kilomètres. Et voilà, donc c'est pas le thème, c'est pas mon thème à moi. Donc voilà, moi je vais parler de rugby. Le rugby n'est pas exempt de tout risque, bien sûr. De tout risque, bien sûr. Au regard des grandes mutations et des catastrophes que vous avez à traiter, cela peut sembler accessoire. Et pourtant, le sujet d'évolution physique des joueurs et des formes de jeu avec plus de puissance et plus de vitesse pose la question des nécessaires adaptations des règles et des pratiques. Je parle là essentiellement des commotions et de la priorité absolue qui doit être donnée à la santé des joueurs. Seule une réponse internationale et collective répondra à cette question. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite partager avec vous, ce sont les points communs que l'on peut trouver entre les pratiques du rugby et les enjeux des entreprises en termes d'adaptation et de prise de décision. Le rugby est un sport collectif de combat, peut-être le seul où la défaillance du collectif met en péril l'intégrité physique des individus. Malgré les apparences, l'entreprise n'est pas si éloignée de cela du rugby. L'entreprise est aussi un lieu collectif de combat où tout du moins elle devrait l'être. Combat parce que l'environnement est concurrentiel, des défis internes et externes sont permanents. Collectif parce que tout seul, on peut aller vite, mais on ne va pas très loin. Le résultat de l'équipe est toujours supérieur à la réussite individuelle. J'ai un peu joué, un peu entraîné. Je pense avoir connu quelques succès. Je les dois avant tout à ma volonté de m'adapter tout en restant fidèle à mes convictions et à cet état d'esprit collectif de solidarité sans faille. Au rugby, l'adaptation est permanente, avec deux champs principaux. Premièrement, l'adaptation aux nouvelles règles, dictées par les fédérations internationales et par le corps arbitral. Chaque modification aux nouvelles règles implique de la formation, une appropriation et une maîtrise de soi-même dans l'action, notamment dans la prise de décision. Je pense qu'en tant qu'activité réglementée, vous connaissez ça par cœur. Deuxièmement, chaque match est différent, avec deux paramètres constants, l'adversaire et les arbitres. Pour ce qui est du jeu et de l'adversaire, il y a évidemment une phase de préparation et d'analyse. Même de mon temps, l'analyse vidéo existait déjà en club et en équipe de France. C'était rudimentaire. Mais il fallait regarder tout le match. Mais le travail se faisait. Bien sûr, maintenant, les entraîneurs et les joueurs disposent de toutes les données et de toutes les stats possibles. Comme l'entreprise avec les datas. Ça sert aussi bien à faire évoluer les joueurs eux-mêmes qu'à décrypter l'adversaire pour espérer les battre. Parce qu'aussi préparé que l'on puisse être, le moment de vérité, c'est le terrain. Et là, ce sont les qualités techniques des joueurs qui parlent. Lecture du jeu, prise d'initiative, voire décider et agir en même temps, ce que l'on appelle en rugby l'intelligence situationnelle. Mais comme je l'ai déjà dit, le rugby est un sport collectif, donc il faut que chaque joueur prenne ses responsabilités en étant en même temps solidaire de la prise d'initiative individuelle et collective. Je vais vous démontrer tout ça par une vidéo. Et on va lancer une petite vidéo qui va résumer l'ensemble de ce que je viens de dire. C'était lors de la Coupe du Monde de 99. Prise d'initiative, il veut contre-attaquer. Et regardez tous les bleus qui sont en mouvement. Oui, très bien. Il va être pris, regardez à la vitesse que tout le monde arrive. Et on ne se trompe pas de joie, donc une très bonne prise d'initiative parce qu'on va les marquer là où il n'y a personne. Voilà. Et vous en avez une seconde. Et pour moi, c'est la plus belle de toutes. Vous pourrez regarder les bleus qui vont se trouver tous en mouvement jusqu'à la ligne de but adverse.
Regardez, ils vont se retrouver, même ceux qui ne vont pas marquer, ils sont déjà au milieu des poteaux là. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, pour ce qui concerne des arbitres, ils sont tous acteurs majeurs du jeu. Il est donc indispensable de s'adapter au style de jeu de chacun, à sa manière d'appliquer la règle. Je vous rappelle qu'au rugby, il y a 80 règles et largement autant d'interprétations possibles. À titre personnel, je n'ai toujours pas compris sur le tournoi de cette année pourquoi l'arbitre refuse des essais aux Irlandais contre l'Écosse pour une histoire de mauvais ballons sur le terrain. Il y avait 2 ballons, ils ont empêché de jouer une touche rapidement. Ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est que les joueurs n'ont pas compris non plus. Moi, je n'ai pas compris, mais les joueurs non plus. Mais que tout le monde, Sexton en tête, qui est le capitaine de l'équipe d'Irlande, a respecté la décision de l'arbitre. Jouer au rugby, c'est donc pour les joueurs, à chaque match, faire cette synthèse entre le projet de jeu de l'équipe, les capacités physiques individuelles, l'adversaire et l'arbitre, avec pour seul objectif de gagner. À ce jour, le meilleur joueur que j'ai vu s'adapter à l'arbitre, à la règle et au jeu de l'adversaire, c'est Richie Mako. Je ne sais pas si ici vous connaissez, Richie Mako était le capitaine de l'équipe de Nouvelle-Zélande qui a été champion du monde en 2011. Le meilleur joueur du monde, toujours à la limite du hors-jeu, mais finalement toujours en jeu. D'ailleurs, on a perdu ce match. Tout cela ressemble fort au monde que vous connaissez, dans lequel vous évoluez, même si la défaillance du collectif et surtout de la solidarité entraîne pour vous des problèmes souvent moins immédiats, mais plus dilués. Pardon. Pour conclure, je pense qu'en 2023, le 15 de France va écrire une autre histoire. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire sur la prise de décision, l'intelligence situationnelle, l'état d'esprit de solidarité, pour moi, depuis 2 ans, l'équipe de France est en aile d'incarnation avec en prime des joueurs plus de classe mondiale. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un beau titre champion du monde et je vous remercie.